Comment ça va pour vous? Je voulais vous poser une question, savoir si, quand il vous est arrivé d'avoir des fourmis, des souris, des écureuils, bref, ce qu'on appelle des parasites, c'est vrai que parfois, on va d'abord s'occuper de les faire sortir, de les enlever de là, mais la cause de leur venue est très importante pour éviter qu'il y en ait d'autres qui reviennent. Donc, au travers de différentes vidéos, je vous invite tout simplement à comprendre le phénomène de ce type de parasites. Qui sont-ils? Comment agissent-ils? Et de savoir comment on va les enlever de là et comment faire pour trouver par où ils sont venus. Alors, je vous laisse avec les prochaines vidéos et je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt avec d'autres vidéos sur d'autres sujets. Les vidéos qui vont suivre sont tout simplement à propos des rongeurs, de la petite souris au rat, les rongeurs principaux. Il y en a d'autres, mais on verra ça plus tard. Donc, 3 vidéos. Première partie, quels sont les points communs de ces rongeurs? Souris et rats ont des points communs, il faut savoir lesquels et pourquoi. Deuxième vidéo, les souris principalement, et la troisième dans laquelle on va parler des rats de Norvège et des rats fruitiers, le rat noir. Alors je vous souhaite une bonne continuation et un bon suivi de ces vidéos. Dans la vidéo précédente, on a vu tous les points communs qu'il y avait entre les rongeurs, que ce soit souris ou que ce soit des rats. Donc je vous rappelle certains faits. Leurs dents poussent en permanence, donc ils ont besoin de les user. C'est pour ça qu'ils rongent, c'est pour ça qu'ils grugent notre matériel. Et ils arrivent à passer dans un endroit extrêmement petit, qui n'est pas plus grand que l'espace de leur tête, comme vous voyez sur la vidéo à l'heure actuelle. Ça, c'était un petit rappel. Maintenant, on va passer à quelques éléments supplémentaires d'information. Déjà, on va passer sur des éléments beaucoup plus particuliers, notamment au niveau des souris, puisque c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà, son nom latin, musculus. Musculus, ça nous rappelle les muscles. Alors regardez, au niveau des latins, ils ont tout simplement attribué, comme vous voyez, la forme de la souris avec la forme d'un muscle, notamment celui du biceps de ce monsieur. Alors, les souris en quelques chiffres. 3 semaines. 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour la gestation, c'est-à-dire pour pouvoir donner naissance à une portée. Nombre de portées par an, on est en général entre 4 et 8, parfois jusqu'à 10. Nombre de bébés par portée, on est entre 5 et 9. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite. Un rapide petit calcul là-dessus nous donne à peu près 72 petites souris par an pour une seule femelle. L'âge de sevrage, c'est-à-dire à partir de quand une petite souris peut se débrouiller toute seule pour manger. C'est 3 à 4 semaines, c'est très rapide. La maturité sexuelle, c'est 2 mois. Donc 2 mois après sa naissance, les petits mâles et les petites femelles vont commencer à s'accoupler. Pendant ce temps, la mère va continuer à ce moment-là, elle, à donner naissance à d'autres bébés, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en faisant un calcul un petit peu élaboré, on peut arriver, en tenant compte de quelques décès au fur et à mesure, à environ plus de 2000 souris pour un an à partir d'un seul couple. Vous voyez ce que ça peut donner au niveau d'une maison, au niveau s'il n'y a rien qui est fait. Alors au niveau de la durée de vie d'une souris en liberté, c'est à peu près 12 mois, un petit peu moins. Leur alimentation, elle est omnivore. Comme nous, elle mange de tout. Au niveau de la préférence alimentaire, ce sont des céréales. Certains disent que ce sont des céréales killers. Mais la particularité, c'est qu'elle décortique toujours sa nourriture. Elle décortique tout ce qu'elle mange. Notez bien ça parce que ça a une importance pour plus tard. Par exemple, sa consommation en 24 heures. Une souris va manger 1/10 du poids de son corps. Pour nous, en tant qu'humain, pour une personne qui fait 70 kg, ça voudrait dire que par 24 heures, il mange 7 kg de nourriture. Waouh! Et au niveau de l'eau qu'elle peut boire, tout simplement, si elle mange des fruits, si elle mange un certain nombre d'aliments qui contiennent déjà de l'eau, et si ces aliments ont une humidité supérieure à 15%, elle n'a pas besoin de boire.
Alors pour donner un exemple au niveau de sa façon de manger, si on prend un grand sac de biscuits, là, 1 tonne de biscuits, ben un couple de souris, en 3 mois, est capable de consommer 50 kg de biscuits. Mais elle aura fouiné à l'intérieur, elle aura fait des pipis, elle aura fait caca, elle aura perdu des poils. Il y a 700 kg de biscuits qui seront complètement souillés. On récapitule, une souris, c'est à peu près 30 grammes. En 24 heures, elle va manger 3 grammes, elle va perdre 1000 poils et elle va faire à peu près 80 crottes et 100 gouttes d'urine. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dès qu'on en a plusieurs. Au niveau des accès extérieurs, là on voit par exemple une maison avec un arbre à côté. Ben, tout simplement cet arbre va permettre à une souris, va permettre à un mulot de pouvoir grimper et passer par l'intermédiaire d'une branche directement au niveau du toit. Et s'il y a un espace, comme on a vu la grosseur d'un doigt, au niveau de la jonction du toit et de la gouttière par exemple, c'était le cas au niveau de la photo, c'est un dossier que j'ai traité, ben on se retrouve directement avec les souris à l'intérieur de l'entretoit. Il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi la possibilité de pouvoir rentrer dans les espaces de ventilation des murs, au niveau du bas des murs, sur les extérieurs. Donc comme on voit ici. Et puis voici quelques autres exemples là-dessus, sur lesquels des souris se sont introduites à l'intérieur des maisons par les espaces de ventilation, par les sorties de sécheuses. Et là vous voyez directement au niveau du mur de briques, entre la protection et le mur de briques, ben, il y avait un espace suffisant pour qu'une infestation de souris puisse se faire directement au niveau des murs, puis à l'intérieur de la maison. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'assurer cette protection extérieure. Mais une fois à l'intérieur, on repère quelques excréments, quelques déjections de souris, quelques crottes de souris. Est-ce que ça va être juste proche ou il va y avoir quand même quelques distances là-dessus pour trouver le nid principal? Il faut savoir tout simplement que une souris, à partir de son nid, va avoir un rayon de 3 à 10 mètres selon la taille, selon l'âge de la souris. Elle va s'écarter de 3 à 10 mètres de son nid. Et ça, c'est pas 3 à 10 mètres simplement à l'horizontale ou à la verticale, mais ça va être une bulle de 3 à 10 mètres de rayon. Donc il va falloir chercher, à partir du moment où vous trouvez les petites déjections comme on les voit là, derrière ce plateau, trouver tout simplement à quel endroit elles sont. On voit directement une entrée au niveau de la sortie des sécheuses, et quand on prend la photo beaucoup plus large, on voit que ça communique directement avec d'autres endroits parce qu'elle va passer le long de sécheuse ou elle va passer dans un interstice du mur. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de vérifier tout ça et d'aller regarder tous les petits endroits et tous les endroits possibles. Par exemple ici on a sous un lavabo de buanderie, on voit que sur le coin en bas, sur le bord en bas, pardon, c'est tout simplement creusé et elle passe par là. D'autres indices doivent attirer notre attention. Quand on regarde le bas d'un mur, c'est parfois la petite trace grise noire qui est en train de se faire au bord d'une porte ou au bord d'un trou. Ça veut dire tout simplement que la souris passe par là. J'attire aussi l'attention pour les propriétaires et pour les personnes qui vont faire la chasse aux souris sur les calorifères. Derrière le calorifère, le mur fait une encoche. C'est prévu, c'est pour pouvoir permettre l'échange plus facile d'air avec l'intérieur du mur pour l'échange d'air frais et d'air chaud. La souris va s'en servir. Elle va pouvoir passer sur les bords ou en dessous de ce calorifère. Donc, il y a des techniques là-dessus de protection. Vous m'appellerez, on en parlera. Bon, vous êtes sûr d'avoir des souris? Vous avez trouvé des crottes? Vous avez trouvé des traces? Vous avez entendu des cris? Je vous rappelle à ce moment-là que normalement c'est au propriétaire de le faire. Et vous devez en informer directement le propriétaire parce que c'est peut-être pas votre appartement qui est uniquement atteint par les souris, mais c'est peut-être plusieurs appartements, c'est peut-être beaucoup plus grand. Donc je vous invite vraiment à informer le propriétaire de ce que vous avez trouvé et c'est à lui de faire la vérification. Quant au propriétaire, si un des locataires vous le signale, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Je vous invite à vous reporter sur la vidéo précédente par rapport à toutes les implications et tous les dégâts que peut faire à ce moment-là un rongeur à l'intérieur des structures d'un bâtiment. Que faire pour ne plus en avoir? On a identifié les endroits par où elle rentrait, on a identifié l'endroit à l'extérieur par où elle pénétrait dans le bâtiment, on a bouché cet endroit-là.
Maintenant, que faire pour celles qui sont à l'intérieur? Il se peut très bien, comme on a vu, qu'il y en ait 2, voire beaucoup plus. Il faut quand même arriver à les capturer, à les sortir. Voici les différentes façons, les différents pièges et différents poisons. Alors, il y a la possibilité de prendre un chat, mais il faut limiter sa nourriture pour qu'il soit attiré par une souris. Et parfois, les souris, comme on voit là, bing bang, elles se jouent et elles s'amusent des chats. Alors, il y a d'autres techniques et vous allez peut-être trouver dans les magasins spécialisés, chez les exterminateurs ou dans les grandes surfaces, des solutions à base de poison. Ce sont des anticoagulants, c'est-à-dire que tout simplement, ça va faire saigner un maximum l'animal avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau odeur et au niveau infestation d'insectes nécrophages, c'est-à-dire d'insectes qui mangent des cadavres. C'est un anticoagulant pour animaux à sang chaud. Les humains sont des animaux à sang chaud. Il y a à ce moment-là d'autres techniques, tout simplement. La trappe collante, j'aime pas vraiment ça parce que c'est quelque chose qui est assez douloureux pour elle et puis bon, elle va mourir de crise cardiaque, mais c'est pas agréable. Et en plus de ça, ça ne fonctionne que 2 saisons par année, l'hiver et l'été. À l'automne et au printemps, les souris perdent beaucoup trop de poils. Pour que ça puisse fonctionner, vous allez retrouver un amas de poils sur la trappe et c'est tout. On a la technique la plus ancienne, c'est la fameuse trappe mécanique, la trappe à souris, sur laquelle on met un appât. Je vous déconseille le fromage, ça sert à rien. Utilisez plutôt une pâte chocolatée, une pâte à tartiner type chocolat ou beurre d'arachide. Ça fonctionne très bien. N'en mettez pas des tonnes, ça sert à rien. Vous n'êtes pas là pour nourrir l'animal, vous êtes là pour l'attirer. Moi, ce que je conseille par contre, ce sont les boîtes multi-captures. Vous allez mettre toujours votre appât à l'intérieur. La souris va rentrer, elle va pouvoir manger, elle va pouvoir rester. Vous allez récupérer la boîte. Vous allez faire quelques kilomètres et libérer la souris dans un parc en permettant à la nature de faire son. Pour résumer, il faut tout simplement à ce moment-là identifier la présence des petits rongeurs. On a vu comment, avec les crottes, avec les cris, avec les traces de graisse. Par la suite, identifier les lieux de passage et les points d'entrée. À quelle entrée ça passe, les points d'accès extérieurs aussi, ça c'est extrêmement important. Les boucher, laisser le réseau en place jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de traces, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de capture. Ça sera beaucoup plus simple, vous aurez fait ça de façon saine, sécuritaire et écologique. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On va parler des rats. À bientôt.